Yo, c'est Tenzifut TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une deuxième vidéo de suite après la vidéo de 82 de renfort 82 grind plus 82 plus pardon, le grind. Donc le petit contenu qui sont sortis donc aujourd'hui le mardi, donc l'affichage du jeu. Donc c'est ce que j'attendais depuis un moment. Donc je m'attendais pas à ce soir, mais je l'attendais plutôt le mercredi soir ou voire même jeudi soir, mais finalement ils l'ont mis aujourd'hui mardi soir. Donc maintenant on verra bien comment est-ce que le marché va se dérouler par rapport à ça. L'année dernière, en fait, comme je vous expliquais un petit peu en live tout à l'heure aussi, c'est que on a tendance souvent à comparer un petit peu le marché par rapport aux années passées, d'accord. Sauf que cette année, bah c'est pas la même chose parce qu'on a quand même les deux consoles réunies sur le marché dans le marché transfert. Donc du coup il y aura toujours plus de demandes et plus d'offres que les années passées, d'accord. Donc en grosso modo, bah, si jamais il y a un panic sale à partir, moi je pense que s'il y a une panic sale à partir, ça serait à partir de mercredi l'après-midi par là, je pense, ok. Parce que là ça je l'attendais plutôt mercredi soir de base, tu vois. Donc ils l'ont sorti mardi aujourd'hui à 19 h. Donc finalement je pense que le marché, si jamais il est un peu en risque, je pense que ce sera à partir de mercredi soir, okay, mercredi après-midi, voilà quoi, mercredi après-midi, mercredi soir par là. Donc plus on va s'approcher de la Tochi, donc plus je pense que le marché va être un peu en danger. Au niveau de la R, si vous voulez un conseil, moi je toucherai pas un petit peu les joueurs, tout ce qui est joueurs à partir de 40-50k par là, quoi, ok. Tous les joueurs au-dessus, j'aurais fait un petit peu attention, je pense, dessus. On a eu quand même pas mal de phases de perte cette année, comme je vous avais déjà parlé en plus par rapport à ça. Dans les années passées, à chaque fois, en fait, on avait 3 voire maximum 4 phases de perte sur une saison, en fait, sur un an, quoi, on va dire, tu vois. Sauf que cette année-là, sur FIFA 23, il y a eu énormément de baisse de marché pendant plusieurs phases, hein. Donc en grosso modo, même au niveau du mois d'octobre et novembre, on a eu quand même quasiment déjà au moins 5 phases de perte de marché, en fait, le marché en baisse, ok. Donc bah, ça veut dire que le marché ne montait pas du tout pendant quasiment au moins 3-4 jours, quoi, ok. Donc en 2 mois on a eu ça. Donc vous imaginez un petit peu quand ça monte pas, ça monte vraiment pas, ok. Donc le marché il fait que chuter. Donc ça c'est un petit peu le risque qui peut se passer à partir de mercredi l'après-midi et jeudi soir. Faudra suivre. On peut pas lire vraiment l'avenir à un point précis, tu vois, mais c'est un petit peu ce que moi je ressens par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui se passe cette année, ok. Donc voilà, donc c'était un petit peu l'affichage qu'on a eu dans le jeu. Donc aujourd'hui mardi 19 h. Ensuite, dans le jeu, par rapport au contenu, ils ont mis quand même des choses hyper intéressantes, je trouve. Donc au niveau des SBC, donc on a eu 3 SBC aujourd'hui ce soir. Donc le 80, alors moi je l'ai déjà fini, donc normalement il sera ici dans les SBC terminés. Donc il y a eu le SBC 83 x 10 plus, celui-ci, d'accord. Donc super intéressant. Donc il y avait marqué cumulable une fois en 12 h, ok, donc 11h59 minutes. Donc ça veut dire qu'on peut le refaire encore une fois normalement dans les 12 h. Donc là par exemple il me reste 10 h, hein. Dans 10 h je peux le faire, ok. Dans la condition du SBC, alors je peux plus le voir malheureusement parce que je l'avais déjà fait, mais c'est un SBC avec un seul SBC avec une équipe de 84 avec un boost où il demande un minimum 3,85, d'accord. Donc 3,85, alors je sais pas si je peux peut-être vous montrer sur le... Non, pas besoin, je pense, hein. Ok. Donc une équipe de 84 avec 3,85 au plus et un boost. Le SBC en lui-même coûte dans les 59-60k par là, normalement, ok. Ouais, c'est ça, 59k par là, ok. Donc c'est un SBC pour moi à faire. Pourquoi? Parce que en mettant 3,85 et un vieux boost 83 ou même un 82 de boost, tu peux mettre là-dedans, ok. Donc en grosso modo, bah, vous ne mettrez pas d'animation dedans. Donc vous n'allez pas mettre de 86. À moins que bah, là le problème maintenant c'est que dans le marché les 85 malheureusement ils sont extincts un petit peu. Donc ils sont au prix max, quoi, tu vois. Donc malheureusement vous allez peut-être devoir en mettre un 86 ou voire même 2,86 et un 85, pourquoi pas. Mais voilà. À voir maintenant, je sais pas si les 85 ils sont extincts ou pas dans le marché. Donc voilà, essayez d'en choper au moins des 85 si vous pouvez, ok. Parce que ce sont des cartes non animation, donc les 85. Donc ici, renfort 83 x 10, moi je pense que c'est quelque chose qui se tente. C'est un truc qui coûte que 55 à 60k à peu près, ok, donc ça se tente. Et c'est cumulable surtout 2 fois. En gros, la deuxième fois, normalement, vous devriez être capable de le faire après 12 heures, ok. Donc faites ce SBC là, de mon côté, si vous voulez mon avis, vous devrez faire ce SBC là. C'est un SBC
qui se tentent pour la TOTY complète, etc. Je vous ai déjà donné le timing pour ouvrir vos packs par rapport au TOTY et les possibilités de TOTY honorables qui vont sortir dans les semaines qui suivent. Ok, donc si jamais vous voulez suivre ça, regardez ma vidéo précédente de YouTube hein, où je vous parle un petit peu plus en détail. Ok, quand ouvrir les packs, que faire, etc. Donc c'est un petit peu la préparation quoi de TOTY. Ok, donc ce SBC 33x10 donc qui sont sortis ce soir, donc super intéressant, faites-le. Ensuite, le deuxième SBC encore plus intéressant, c'est renfort connexion quotidienne qu'ils ont commencé aujourd'hui par rapport au contenu TOTY. D'accord. Donc c'est un SBC, vous allez tous devoir mettre un vieux joueur bronze, argent, or, peu importe, on s'en fout. Vous mettez un vieux bronze là-dedans, donc c'est quasiment la même chose de ce qu'on a eu pendant la promo de Winter Wild. Hein. On avait aussi des renforts connexion quotidienne pour ensuite, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ont oublié, hein, il y a bien sûr l'objectif de renfort connexion quotidienne qu'il y a ici. D'accord, ils l'ont mis aujourd'hui aussi à 19h. Donc ça, il faut le faire absolument. Donc le renfort connexion quotidienne où ça coûte rien, et où il demande rien comme joueur, hein, un vieux bronze de merde. Hein. Donc faites-le, ça prend 1 seconde et vous devriez ne pas rater ce SBC du tout. D'accord, donc en tout, on devra le faire 14 fois, ok. Et comme vous pouvez voir, les récompenses sont super intéressantes. Donc ça commence par un pack 5 joueurs 80+, ensuite joueur hors rare 84+, pack 2 joueurs 83+, pack 5 joueurs 80+ encore, et pack joueur hors rare encore 84+, et pack 2 joueurs 83+, et c'est là que c'est intéressant, pack 11 joueurs 81+. Donc ça, c'est ça qu'il faut choper, ok. Et ensuite, bien sûr, on a un pack encore 10 joueurs de 83+, et encore 10 joueurs 83+. Vous vous rendez compte les packs qu'ils nous donnent là? 11 fois 80+. 10 fois 83+, 10 fois 83+, et à la fin encore 5 84+, ok, et à la fin on a en plus 3 joueurs 85+. Je pense que ce pack là je l'ai jamais vu, hein, parce que j'en ai vu des 2 joueurs 85+, mais 3 joueurs 85+, je crois pas que je l'ai vu celui-là, ok. Donc vous voyez, c'est des putains de packs. Franchement, c'est des putains de packs, il faut les choper. Il n'y a rien à faire, c'est un vieux SBC qui vont sortir maintenant tous les jours à 19h. Vous aurez 24 heures pour le finir, hein, et en y mettant un vieux joueur SBC, quoi, tu vois, un vieux joueur bronze argent. Tu peux même faire le via téléphone, quoi, ça prend même pas 1 seconde, tu vois. Donc ça, c'est un gros GG. Il nous donne encore énormément de packs. Donc comme vous pouvez voir, on a encore des gros SBC qui vont peut-être sortir pendant la TOTY, comme notamment le Lydien POTM, je vous en ai déjà parlé. Si jamais Lydien POTM, c'est Mbappé qui gagne, bah ça, c'est le genre de pack que vous devez avoir pour le grind au max, pour le faire le moins cher possible. Et vous allez avoir bien sûr d'autres joueurs SBC qui vont sortir au fur et à mesure de la promo de TOTY, d'accord, comme le Varane que je vous en avais déjà parlé, ok. Ensuite, derrière, ils ont mis quand même un petit SBC icône de Kaka, donc qui est là. Donc voilà, qui est sorti ici. Donc Kaka, il est sorti pour à peu près une valeur de 600k. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est une version Kaka. Il me semble que c'est la version Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. C'est la version Coupe du Monde, il me semble, si pas de conneries, celui-là. Donc, il est à 600k. Donc, franchement, c'est pas cher, hein. Mais voilà. Vous connaissez déjà mon avis hein, sur les icônes. Pour moi, c'est vraiment pas des SBC à faire. Quitte à faire au moins. Alors, moi, je fais Zidane, hein, mais vraiment parce que c'est mon joueur préféré, tu vois. C'est vraiment par préférence personnelle. Mais niveau valeur, c'est de la merde, ok, les joueurs icônes. Vous ne devez absolument pas en faire. Faites limite des SBC héros Coupe du Monde, etc. 87 plus garantie, etc. Même ça, bon, après, il faut pas se tenter. Parce qu'ils l'ont sorti un peu tard, le SBC héros loterie, quoi, tu vois. Donc, ils ont sorti le petit Kaka, voilà. Donc, maintenant, voilà, si vous êtes fan, parce que Kaka, quand même, il était quand même très connu. Donc, il y a quand même beaucoup de fans de Kaka, je pense. Donc, ouais, après, si vous êtes vraiment fan du joueur, bah ouais, pourquoi pas, faites-le, c'est pas très cher, ok. Mais, voilà. Vous voulez mon avis? Le faites pas. Le faites pas. Gardez vos fondeurs. Il y aura encore énormément de choses qui vont sortir pendant TOTY. Et vous allez voir, vous allez halluciner, je pense. Ok. Parce que là, au niveau du contenu de Winter Wild, ils ont sorti énormément de choses. Et je pense que ça va être la même chose pour la TOTY. Et normalement, ils vont pas nous décevoir. Normalement. Ok, au niveau de la TOTY. Par rapport au marché, pour le moment, donc les 85 qui sont extincts, hein, malheureusement. Donc les 85, hein, à cause de ce SBC 80 plus. 10. Alors ce que je viens de voir, ils ont mis à jour ça. Ouais, même là ça sert à rien. Parce qu'en fait, ils ont mis à jour la fourchette des 85. Ok. Donc là, les 85, ils étaient au fourchette max à 14k. Ils l'ont mis fourchette max à 17k. Et même à 17k, ils sont introuvables. Même à 17k, ils sont introuvables. D'accord. Donc par exemple, Jordi Alba.
Donc lui, par exemple, c'était à 14 par là, je crois, 14-15K par là, je crois. Et lui, bah, ils l'ont mis à 17K. Bah, il n'y a pas de 17K, il n'y a même pas de Jordi Alba. Tous les 85, ils sont encore introuvables dans le marché parce que bah, ils savent pas faire des SBC Sports. Là, ça fait 3 fois de suite qu'ils ont fait exploser les 85. Hein, et franchement, je sais pas, c'est bizarre. Je comprends rien à leur délire. Ils font ce qu'ils veulent, hein, j'ai l'impression. Donc là, les 85, ils sont extincts. D'accord. Donc ensuite, je pense que malheureusement, vous aurez peut-être pas le choix parce que là, les 86, ils sont quasiment au même prix que les 85. D'accord. Donc au lieu de mettre bah, 3,85, malheureusement, je pense que vous allez devoir mettre peut-être 2,86 et ensuite 1,85 derrière. Donc par exemple là, les 85 là, ils sont vers les 17-18 000. D'accord, ils sont vers 17-18 000. Et là, les 86, ils sont quasiment au même prix. Donc tu vois, donc normalement, je pense que vous serez obligé de vous basculer sur les 86. D'accord. Donc là, les 86, normalement, ils sont à 18-19 000. Donc, pareil. Ah, quoi que. Ah ouais. Donc tu vois, là, ils sont à 19 000 pour le moment. Mais ouais, à voir, hein, ok. Donc essayez de sniper vers 18 500. 19 000 par là, donc ils sont quasiment au même prix que les 85, hein, ok. Donc mettez 2,86 et 1,85 et derrière bah, vous mettez que des 83 ou 82, ok. Même plus besoin de mettre 1,84, d'accord. Au niveau des vendeurs, bah du coup ouais, donc ils sont un peu extincts les 85, les 83 ils ont monté, les 84 ils sont stables, les 86 ils ont monté du coup à cause de ça, et les 87 j'espère qu'ils ont pas trop monté. Ils étaient à 20 000 aujourd'hui, 21 000 par... Ouais, donc ils sont toujours à 21 000, hein. Les 87, hein, donc ils sont pas trop bougés pour le moment. Hein. Donc comme vous pouvez voir, ils étaient à 21K aujourd'hui, les 87, pardon. Donc ils sont toujours à 21 000, ils ont pas bougé, regarde, tu vois. Ok. Donc tous les autres folders, ils ont pas bougé pour le moment, donc on verra bien de ce qu'ils vont nous sortir au niveau du contenu à l'approche d'Atoti, d'accord. Donc au niveau du marché, donc pour le moment, c'est plus ou moins stable, hein, le marché, il n'a pas trop bougé. Donc ça n'a pas trop bougé par rapport à l'affiche du jeu. Maintenant, on verra bien, je vous ai dit, hein, à partir de mercredi après-midi, jeudi par là, je pense, même à voir à ce moment-là, est-ce que ça va chuter ou pas. Ok. Je pense que c'est à ce moment-là que s'il y a une chute, vous le verrez à ce moment-là. Donc la chute, je pense que la chute du marché en pré-crash, ça sera soit pendant le vendredi, enfin le mercredi, jeudi, vendredi qui arrive, faudra suivre. Et si jamais ça chute pas, bah, ça veut dire que c'est soit stable ou ça remonte légèrement. Mais sauf que derrière, je pense que le samedi, dimanche qui va suivre ce week-end, c'est là où il y aura une chute. Il y aura la chute, ça c'est sûr et certain. Il y aura une chute, je pense, soit le mercredi, jeudi, vendredi. Et si c'est stable ou si le marché remonte, bah, vous allez voir une baisse le week-end plutôt, je pense. Ok. Donc on verra bien maintenant. Cette année, là, je vous ai dit, la différence par rapport aux années précédentes, c'est que le marché des deux consoles sont réunis. Donc du coup, bah, s'il y a une demande, bah, il y aura encore plus de demandes que les années passées. Ok. Vous verrez qu'il y aura toujours un rebond, je pense, sur certains joueurs en demande, comme Halo Iron, tu vois, genre un mec comme lui, bah, c'est un mec assez en demande et il est assez rare en plus, tu vois. C'est très dur de paquer Halo Iron. Bah, la version Coupe du Monde, je parle bien sûr. Hein. Ok. Celui-là, là, il est archi rare comme joueur dans le marché, enfin dans les packs, pardon. Et ouais, donc s'il y a une remontée ou quoi, ben, vous allez voir que certains joueurs, si ça remonte, ben, c'est ce genre de joueurs qui peuvent remonter derrière, ok. Donc très cheat, très en demande, le mec, voilà, c'est tout droit, quoi, ok. Mbappé, c'est pareil, hein, donc si jamais il y a une remontée, pour moi, Mbappé, c'est le seul joueur, ben, hors rare, on va dire, hein, c'est le seul joueur hors rare, vraiment cheat. Quand même à travers les mois passés, bah, il n'y a aucun nerf. Je vois aucun nerf avec même les plus grosses mises à jour qu'on a eu. Mbappé, il est toujours aussi cheat. C'est horrible. D'accord. Je joue à chaque fois que je joue contre lui, c'est pas possible. Tous les comptes favorables, il les a. Tous les ballons perdus, il les récupère. Le pied gauche, pied droit, et il met tous les buts. Laisse tomber. Tu vois. Donc lui, c'est le seul régular vraiment archi cheat cette année, je trouve. Donc s'il y a une remontée par exemple, tu vois, bah lui, ça peut être un des joueurs qui peuvent remonter légèrement. Mais voilà, je vous dis, soyez patient. Soyez patient. Vous allez voir qu'à un moment donné, Mbappé il touchera vers les 600K. Et moi, je vous ai déjà donné le prix fixe de Mbappé. Il peut faire des hauts bas. Hein. Okay, ça, tu peux pas dire à l'avenir. Il peut faire des hauts bas, des petits hauts bas pendant 2-3 heures, pendant un jour peut-être. Mais après, vous allez voir que quand il va chuter, prix fixe Mbappé, je vous ai dit, proche de 600K. Et là, ensuite, même si vous perdez des crédits ou quoi sur du long terme, sur le 3 semaines, 1 mois, alors ça, je vous ai un petit peu expliqué dans ma vidéo précédente, tu vois. Mais c'est pour vraiment vous expliquer que bah, vous pouvez faire certaines choses plus intelligentes que de perdre 350K en l'espace d'une semaine ou deux, tu vois. Bon, mieux perdre 200K sur 3 semaines ou voire, enfin, sur un mois étalé ou quoi, genre, tu vois. Ça sert à rien de perdre 300-400K en une semaine ou quoi.
Ok, donc je vous ai déjà donné un exemple sur les gros joueurs de la version Mbappé, par exemple celui-ci, bah, il était à 5,5 millions il y a quoi, il y a 10 jours à peu près, et là actuellement il est à 4,1, et même là à 4,1 il passe par rien, tu vois. Ok. Après celui-ci, il est assez rare aussi, tu vois, là par exemple dans le marché il y en a que 6. Il y en a que 6, ok. Donc si jamais vous allez voir que lui en plus, il y a un gros risque en plus, parce que non seulement il a perdu 1001, là tu aurais pu perdre 1 700 000 en 10 jours, hein, ok. Donc là, le deuxième gros problème, c'est s'il sort en POTM, mais vous allez voir la claque qu'il va se prendre. POTM plus la Totti derrière qui arrive, ah mais t'inquiète pas que lui il va chuter bien comme il faut, ok. Donc tu vois, c'est ce genre de joueur que vous devez un petit peu éviter par rapport au marché. Tous les joueurs de plus de 100K, je dirais même en général, tu vois. Vaut mieux les éviter, je pense. Vous allez voir que pendant un Totti, on aura énormément de joueurs, mais hyper pas cher. Je pense surtout cette année, en plus, le marché de Totti, enfin des joueurs de Totti, ils vont rien coûter. Vous allez voir, ils vont absolument rien coûter. Comme vous avez déjà pu voir, hein, tous les joueurs de première tiers hors régular, Messi, wesh. Messi, Neymar et CR7, ils sont devenus fraudeurs quasiment au mois de novembre-décembre. C'est pas possible, tu vois. Messi, là, actuellement, c'est un fraudeur. Voilà, c'est un fraudeur. Et CR7, fraudeur aussi. Après, CR7, bon, ok, d'accord. Celui, le problème, c'est qu'au niveau des stats, il a quand même pris très cher cette année. Mais néanmoins, ça reste quand même, voilà, CR7, trop de fans, enfin, trop de fans dans le monde entier, tu vois. Et fraudeur. Fodder, bientôt, tu vois. Neymar, Fodder aussi. Là, lui, il a gardé un peu le prix parce que bah, il y a eu la version Centurion, etc. Bon, du coup, il n'était pas paquable le régular. Mais s'il n'y avait pas la version Centurion, t'inquiète pas que Neymar, il serait Fodder là actuellement, ok. Donc, comme vous pouvez voir, hein, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dans le marché que là, cette année, on est beaucoup à paquer ces gros joueurs, d'accord. On est beaucoup à avoir des probabilités vraiment beaucoup plus intéressantes que les années passées. L'année dernière, c'était déjà assez haut, mais cette année, c'est encore pire. On est tous à paquer énormément de gros joueurs cette année, je trouve. Ok. Moi-même y compris, hein, j'ai paqué un Mbappé vendable au début du jour, même pas au mois de novembre, je l'ai vendu à 1 580 000. Mon Mbappé régulier, tu vois. Donc, et derrière, je pack des Vinicius. Comment ça s'appelle la version Coupe du Monde la Vinicius, non, c'était Coupe du Monde ou, je sais plus. Tu vois, la Vinicius version régulière là. Même lui, je l'ai paqué. Enfin, j'ai paqué énormément de joueurs moi aussi, tu vois. Donc, alors que d'habitude, non, hein, je pack pas tant que ça. Hein. Tu vois, celui-là, là, je l'ai paqué, je l'ai vendu aussi à 600. Non, combien je l'ai vendu? J'ai vendu à 700K, je crois, un truc comme ça, à l'époque. Bon, après, voilà. Non, je l'ai pas vendu à 600K. Je l'ai vendu à 800K, un truc comme ça, je crois. Je l'ai vendu à 700, 600, 700K, un truc par là, je sais plus. En tout cas, lui, je l'ai pack aussi, je l'ai vendu, tu vois. Et je l'ai pack aussi, sa version régulière, etc. Je l'ai vendu aussi. Enfin bref, j'ai paqué énormément. Lui, je l'ai paqué. Non, j'ai paqué Déon aussi, je crois. J'avais paqué Déon aussi, Francky Déon, la version régulière. Celui-là aussi, je l'avais paqué. Je l'ai vendu aussi, tu vois. Cette année, laisse tomber. On est beaucoup à avoir paqué vraiment énormément de joueurs cette année, ok. Et comme je vous ai dit, on a en plus énormément de packs. Je viens de vous montrer tout à l'heure les 83 plus, les objectifs pour choper les 84 plus, 85 plus. Il n'y a que ça, oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Maintenant, vous imaginez, pendant la Totti, tout le monde qui ont gardé leur gros pack de 83 plus, 84 plus, 85 plus, même des 82 plus, oui. Tu peux paquer les Totti. Donc, tu vois. Donc, vous imaginez quand tout le monde va ouvrir pendant la Totti. Après, bien sûr, la plupart sont quand même des versions invendables, pardon, tu vois. C'est quand même des versions invendables. Mais vous imaginez quand même le nombre de joueurs qui ont paqué les Totti cette année, ça serait hallucinant. Vous allez voir, hein, ça va vraiment être une dinguerie, je pense, au niveau des packs compagnie. Même moi y compris. Hein, moi, j'ai gardé tous mes gros packs jusqu'à maintenant. Donc, j'ai plus de 149 packs à peu près, je crois, en moyenne. Ouais, 153. Et j'ai gardé que des gros packs. Tous les packs de premium, enfin, sauf quelques-uns de grosses affiches, ça. Bon, je les ai gardés quand même, on sait jamais, tu vois. Mais franchement, tous les packs, genre les rares, avec des hors rares, enfin des packs joueurs hors rares, j'en ai énormément aussi dans le pack, enfin dans la boutique, hein, et je vais tous les ouvrir pendant la promo de... attends, d'ailleurs, ça, on peut les ouvrir, hein, c'est rien. Pendant la promo de Totti, ok. Et de toute façon, vous allez voir, je ferai le plus gros pack opening de tous les FIFA confondus. Franchement, vous allez voir, c'est le plus gros pack opening de tous mes FIFA confondus, je pense. Et on verra, je pense, pas mal de surprises, je pense, dedans, ok. Donc, en plus, on aura bien sûr les renforts premium, les packs aussi, comment ça s'appelle, les packs, les packs post, les packs qui vont vous garantir, genre, 11 joueurs, enfin...
11 joueurs ou certain nombre de joueurs attaquants, tu vois, des trucs comme ça, attaquants, des packs, des packs qui vont garantir des joueurs milieu, des joueurs défenseurs, etc. Tu vois, on n'aura que ça. Et en plus, on va y grind énormément, je pense, pendant la TOTY. Et vous allez voir que les TOTY, on va tous en paquer, c'est quasiment sûr, ok. On sera beaucoup en paquet parce qu'on va ouvrir les packs, on va pouvoir recycler, on va pouvoir retaper certains SBC gros joueurs en plus. Et si jamais vraiment on a de la chance de paquer même de joueurs TOTY, on n'en sait pas, tu vois. Donc franchement, je pense que cette année, le marché des TOTY sera beaucoup plus intéressant à regarder. Et beaucoup de joueurs TOTY vont être vraiment accessibles, je pense, à tout le monde, ok. Et derrière, du coup, bah ça peut toucher le marché pendant un TOTY, d'accord. Donc plus en fait, dites-vous juste que plus la TOTY elle est pas chère, bah, plus le marché va prendre cher. Dites-vous juste ça, d'accord. Parce que tous les joueurs qui vont s'approcher à plus de, enfin certains TOTY vont s'approcher peut-être à 500-600K, les défenseurs gauche et les défenseurs droit surtout notamment, la plupart du temps. Eux, bah par exemple, ils peuvent tuer pas mal de joueurs, par exemple sur le côté gauche et le côté droit. Ils vont tous vouloir acheter un TOTY pour les 400-500K que d'acheter un spécial vers les 300-400K, tu vois. Donc, les gens ils préfèrent plus mettre un peu plus de crédit pour avoir un TOTY, pour avoir jusqu'à la fin du jeu, que d'acheter des joueurs spéciaux pour 300-200K et en plus perdre derrière, tu vois. Ok. Donc, enfin bref, on verra. De toute façon, on verra comment ça va se passer au niveau du marché, mais voilà, faites attention, je pense quand même. Hein. Si jamais vous voulez faire de l'air, faites-en, mais uniquement sur les gens entre 10 et 40, 50K max, quoi, tu vois. Et prenez pas de risques. Prenez vraiment limite les spéciaux, je pense, même les régulars. Je pense pas que j'aurais touché, je pense. Les régulars et ouais, de tenter que les spéciaux, quoi, limite, tu vois. Et après, tous les petits budgets, bah, vous pouvez toujours faire vos achats-reventes de FitMid, etc. par rapport à certains moments. Ok, donc de manière générale, cette année, si je peux vous donner vraiment un conseil au niveau de la R, investissez quand le marché est bas. Ça, c'est votre seule manière d'éviter des pertes. Ok, investissez quand le marché est bas. Par exemple, si tu avais pris des joueurs ce soir à un prix correct, tu vois, et que le lendemain ça a monté, et que après demain, après 2 jours, si ça a trop monté, bah il faut pas en prendre, par exemple, tu vois pas. Faut pas en prendre, faut faire des choix intelligents des fois, ok. Surtout à cette période quand c'est un peu risque, quoi, par rapport au marché de TOTY, d'accord. Donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Et ouais, donc on verra. De toute façon, je vous ai déjà dit dans ma vidéo précédente, les votes sont finis. Ok, on va commencer à avoir des leaks, etc. Donc on va en parler bien sûr des leaks qui vont sortir, ok. Au moment quand ils vont être de sortie sur Twitter, Instagram, etc. D'accord. Donc je pense que ce sera tout. On a fait le tour des mecs, je pense. De toute façon, on verra au fur et à mesure les contenus comme ça qui vont sortir, hein, ok. Les renforts connexion, les 83x10, tu vois, des trucs, c'est super intéressant, tu vois. Donc on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, merci. Je pense avoir répondu à certaines de vos questions. D'autres questions vont ressortir. N'hésitez pas à me déposer dans les commentaires YouTube. Je vous y répondrai directement. Sinon, je suis en live souvent le soir du week-end, le vendredi, samedi, dimanche, de 17h à... Enfin, pardon, de 13h à 17h. Et ensuite, dans la semaine, je suis en live de 17h à 20h, 20h30 par là. Des fois, je reste un peu plus longtemps si j'ai pas grand-chose de prévu le lendemain. En tout cas, merci du fond du cœur encore de vos soutiens. Et puis, ouais, bah, du coup, bah, bonne soirée à tous. Et puis, à la prochaine. Ciao!